Nous, notre rôle, c'est d'avoir cet espace pour la France et l'Afrique du Nord, pour mettre en valeur la participation des Juifs français et d'Afrique du Nord. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Gérard Pompère, bonjour. Bonjour à tous. Alors vous êtes on va le rappeler, vous êtes le président de l'Union des Français d'Israël et on va parler avec vous aujourd'hui du mémorial mondial du combattant juif à la Troune et puis plus particulièrement d'une mission que vous avez pris, que vous avez décidé de diriger, c'est la création d'une base de données de témoignages écrits et filmés de combattants juifs. Alors d'abord, avant de commencer de parler de cette mission, parlez-nous un peu de ce mémorial mondial du combattant juif qui se trouve à la Troune. Eh bien, il y a à peu près une quarantaine d'années, mon ami Meir Chak avait commencé à vouloir travailler sur un mémorial du combattant juif 1939-1945. Il y a 10 ans, Sharon décide de donner un feu vert à la construction de ce mémorial qui est construit derrière le musée des blindés à la Troune. Le site est symbolique. Vous parlez des Maccabées, on n'est pas loin de Modine. On n'est pas loin de Modine. C'est un site historique et effectivement se construit un musée de 2000 mètres carrés, une réalité, dont le directeur est le général Tzvi Cantor. Et ce musée doit permettre, c'est un travail de mémoire pour faire connaître à la jeunesse, dans les générations à venir, le rôle des 1 500 000 juifs qui ont combattu dans les armées alliées, soit comme combattants, soldats volontaires ou résistants. Mmh. La France a eu un rôle important et si on nous a confié à l'UFE ce rôle, il y a une certaine raison, c'est que le fondateur de l'UFE Israël, c'est Emmanuel Racine, Guinaud, Guinard, Sauveur Barès, tous des anciens résistants, des anciens combattants. Donc nous relevons le nom de nos anciens combattants 39-45 et nous avons décidé de pouvoir mobiliser l'ensemble des associations françaises Israël, le MIM, Moriel, Adir, Natania et en France également, de faire le lien avec le mémorial de la Shoah à Paris, qui a une base de données extraordinaire. Alors on va parler de cette mission. Je voudrais juste m'arrêter encore une minute sur ce musée. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce musée, Gérard ? Aujourd'hui, il est en construction. On construit une base de données. Ce musée sera une rétrospective de la part des Juifs dans le monde entier dans leur contribution dans le combat contre les nazis. Donc il y aura une section pour les Américains et une section pour les Russes. Et nous, notre rôle, c'est d'avoir cet espace pour la France et l'Afrique du Nord, pour mettre en valeur la participation des Juifs français et d'Afrique du Nord. Leur nombre, à notre avis, est de plus de 60 000 pour une population de Juifs en France et en Afrique du Nord de moins de 500 000 habitants en 1939. Alors, le but, c'est de rendre quoi ? C'est de rendre hommage à ces combattants juifs qui se sont battus, comme vous l'avez dit, soit dans l'armée, soit dans les armées, soit qui ont été résistants ? Absolument. D'ailleurs, je voulais mettre une respective. On essaie d'avoir une fiche, un témoignage pour chaque résistant, pas seulement les grands noms, également ceux qui sont tombés au front, les membres de nos familles. C'est pour cette raison que nous avons c'est le Bnei Brit Israël qui a décidé de donner 150 volontaires pour recueillir ces témoignages. Et ce sont des associations qui devront être en contact avec nos membres pour les récupérer. Nous sommes environ 20 000 familles juives françaises en Israël. Donc, nous pouvons certainement pouvoir récupérer au moins 20 000 témoignages. Alors, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail de fourmi que vous allez faire. C'est-à-dire vous faites aussi ce matin un appel, justement, à ces personnes, surtout les descendants aujourd'hui, qui ont qui connaissent des personnes qui se sont battues, soit dans les différentes armées, soit qui ont été résistants, de venir donc donner leur témoignage. Voilà, donc de nous appeler. Nous avons une équipe de 150 volontaires du Bnei Brit Israël qui sont à la disposition de nos associations, mais également nous avons établi des coopérations en France avec les différents mémorials, en particulier
le mémorial de la Shoah qui a une base de données de 40 millions de documents. Et nous avons donc également établi des liens avec le Souvenir français. Et dans notre réunion d'hier, il y avait le représentant du Souvenir français, M. Auchrac. Nous avons établi des liens avec l'aumônerie israélite de France qui était présente, qui a aussi des bases de données. Nous avons établi des liens avec d'autres associations telles que Mauriel et d'autres mémoriaux à Nancy, à Caen, à Lyon et à Marseille pour avoir cet espace qui sera aussi un centre de documentation et de formation. Donc une exposition où on montrera l'opération Torche, les actions des EI, les actions de l'armée juive de combat et également tous ceux qui étaient dans des réseaux. Donc un centre de documentation et de formation. C'est un centre aussi, un centre de mémoire aussi. Absolument. Centre de mémoire pour ces combattants juifs. Alors, comment ça se passe si on veut vous contacter, si on veut contacter une des associations partenaires? Bien, chaque association partenaire se mettra en compte. Vous les contactez et nous vous donnerons les moyens de pouvoir rentrer sur le site du mémorial du combattant et également d'aller sur place récupérer vos témoignages ou vos documents. Très bien. Il y a une date de prévue d'ouverture de ce musée? Oui, absolument. L'ouverture devrait avoir lieu au mois de mai ou au mois de juin de l'année prochaine. Ah, c'est tout très dépend proche. des coordinations avec des leaders du monde. On attend certainement la visite de Poutine, de Biden, de grands dirigeants, non seulement des dirigeants israéliens. Nous avons également le soutien du grand rabbinat de France, de Chaim Korshia, et de nombreuses organisations. Très bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est un beau travail c'est un beau travail de mémoire qui a donc commencé et on invite vraiment les auditeurs à participer à cet effort de mémoire pour justement tous ces combattants juifs qui se sont battus dans les différentes armées et puis surtout ceux qui ont participé à cet effort de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous allons éditer un document qui va être distribué à chacun. Très bien, merci beaucoup en tout cas Gérard Pompère. Et si bien entendu les auditeurs veulent participer à cet effort de mémoire, ils peuvent vous contacter ou contacter l'une des associations partenaires. Merci. Merci beaucoup Gérard d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Quélita. Et au mois de juin à la Troune. Et au mois de juin à la Troune, on y sera bien entendu. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.